Entraîne-toi et joue pour gagner. Tous tes amis sont là pour t'aider. Entraîne-toi et joue pour gagner. Rien n'est perdu tant que le jeu n'est pas terminé. Ton équipe est très motivée. Il faut courir, shooter, oui bravo. Nous sommes Inazuma 11 Girls. Reste confiant à chaque instant. Partage ton destin avec ceux de ton camp. Et ensemble, vous serez des géants. Entraîne-toi et joue pour gagner. En équipe, tous ensemble, on va y arriver. Entraîne-toi et joue pour gagner. Nous allons vers la victoire, allons nous entraîner. Entraîne-toi et joue pour gagner. La force et la patience toujours t'accompagnent. Entraîne-toi et joue pour gagner. Oui, on va bien s'éclater puis que le meilleur gagne. Tu joues pour gagner et confiance en toi. C'est Inazuma, alors lève-toi. Notre équipe gagnera à la fin. Le stade rugit tout son combat. Nous allons enfin marquer, c'est certain. Inazuma 11 Girls, ensemble on gagnera. Go! Je m'appelle Dark. Je m'appelle Lucien Dark. Quoi? Tu t'appelles Dark? Attends, tu veux dire que... Oui, je suis de la famille de Ray Dark. Ray Dark était mon oncle. Jude! Bah ça alors. Mais c'est qui ce Ray Dark? Tu vois qui c'est, toi? Non, aucune idée. Pourquoi hésitais-tu à nous le dire? Oh, ben en fait, on m'a raconté que mon oncle avait causé beaucoup d'ennuis à Raymond. Alors j'ai eu peur que si je vous disais mon nom de famille, vous refuseriez de me laisser entrer dans l'équipe. Mais bon, maintenant c'est un peu tard. Désolée de vous avoir fait perdre votre temps. Mais... Attends un peu. Oh, Il revient! J'ai une question à te poser. Est-ce que tu aimes le football? oui. Bien, dans ce cas, la discussion est close. Marc a raison. C'est vrai que Ray Dark a commis des actes difficilement pardonnables contre l'équipe Raymond. Mais on sait aussi qu'au fond de lui, il avait la passion du football. Alors tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Tu n'as aucune raison d'avoir honte. Montre-nous que tu es capable de le dépasser, d'être meilleur que lui, et tout ira bien. Bon, c'est réglé, Lucien. À partir de maintenant, tu fais partie de l'équipe Raymond. Merci beaucoup. Je m'appelle Lucien Dark. Très heureux de rejoindre l'équipe. C'est nous qui sommes contents de t'accueillir, Lucien. Bienvenue dans l'équipe! Au fait, tu joues à quel poste d'habitude, Lucien? Ben en fait, c'est-à-dire que la première fois que j'ai touché un ballon, c'était il y a 2 mois, alors je sais pas encore à quel poste je joue. Ça fait seulement 2 mois que tu joues au foot? Un débutant dans l'équipe, il manquait plus que ça. Ben, et alors, on a tous été débutants un jour, non? Ouais. Mais vous en faites pas, je vais tout faire pour devenir un super joueur, apprendre à dribbler et aussi marquer des buts de folie. Voilà qui est bien parlé. Pas de doute, c'est bien un débutant. Je vois pas ce qu'un joueur pareil va apporter à l'équipe. Désolé. Enfin, qu'est-ce que tu fabriques? Quand tu cours, il faut surtout pas que tu lâches le ballon des yeux. Sinon, t'arriveras pas à courir en ligne droite, tu comprends? Mais oui, c'est évident, bien sûr, t'as raison. Merci pour le conseil. Bien, au suivant! Aïe. Oh, ça fait mal. Oh, Lucien, est-ce que ça va? Hector! Encore un de tes mauvais tours. Écoute, Lucien, quand tu cours, il faut que tu regardes devant toi, sinon tu peux pas voir où tu vas, d'accord? Oui, bien sûr, je vois, c'est plus logique. Mais vous fatiguez pas à lui apprendre.
Vous gaspillez votre salive, il y arrivera pas. Je vais réessayer, d'accord? Quoi, ça y est? Il arrive déjà à dribbler? Ça alors? C'est impressionnant comme il apprend vite. Bon, allez. Vas-y, Lucien. Essaie de me marquer un but. Allez, vas-y, tire, Lucien. Que je tire au but, mais... Oh! Ah, d'accord, je vois, faut faire comme ça! C'est pas mal du tout. C'est vrai, c'était bien? Vas-y, Lucien, recommence, tire encore une fois. Oui, d'accord. Doué peut-être, mais ça reste un débutant. T'as vu? Dernièrement, de plus en plus de joueurs veulent rejoindre l'équipe. Ouais. Quand je pense que le club était sur le point de disparaître. C'est marrant. Ils me font penser à nous quand on a rejoint l'équipe Raymond. Tu veux parler de l'époque où Nishiki jouait encore dans l'équipe? Oui. Tu sais quoi? Il y a ce nouveau Lucien, il est incroyable. Il a appris à dribbler et tirer en une seule journée. Avec lui maintenant, on est 5 élèves de 6e. Qui sait, peut-être qu'un jour on créera notre propre super tactique. Ça y est les garçons, on connaît notre prochain adversaire. Pour notre deuxième match du tournoi de la Route du Sacre, nous allons jouer contre l'équipe du Collège Alpin. Le collège alpin? Waouh, la célèbre équipe de Kaido, génial! Tu la connais cette équipe, Arion? Oui, ils ont la réputation d'être aussi bons en attaque qu'en défense. Et puis ils sont connus pour jouer fair-play. Je crois qu'il faut mettre tes infos à jour. À mon avis, maintenant, ils obéissent au 5e secteur comme toutes les bonnes équipes. Malheureusement, je crois qu'il a raison. Oh, faut pas être aussi pessimiste. Regardez, vous avez vu? Il y a le nom de leur entraîneur écrit là-dessus. Et il s'appelle Shaun Frost. Quoi? T'as dit Shaun Frost? Le même Shaun Frost qui était dans l'équipe d'Inazuma Japon? En personne. Ils jouaient dans la même équipe que l'entraîneur Evans et Jude Sharp. C'est un ami à eux. Dans ce cas, il y a effectivement peu de chances que le collège alpin fasse partie du 5e secteur. C'est génial. Grâce à eux, on va peut-être enfin pouvoir jouer un vrai match de football. J'espère bien. Mais ça reste un adversaire difficile. Les amis, il va falloir rester concentrés. Oui! Allez les gars! On y va! C'est parti pour l'entraînement! Michael, attrape! Je t'empêcherai de tirer. Ça, c'est ce que tu crois! Attention! Dommage. T'avais mis de l'effet dans ton tir. T'y étais presque. Shaun? C'est vraiment toi? Eh oui, ça fait un bail. Hein, les amis? C'est vrai. Shaun? Hein? Vous voulez dire qu'on est devant le fameux Shaun Frost? Je m'inquiétais pour toi. J'ai entendu dire que le collège alpin avait décidé de se passer de tes services comme entraîneur, c'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Le collège alpin est tombé entre les mains du 5e secteur. Quoi? Nous aussi, on a essayé de lutter contre le 5e secteur. On pensait comme vous que le foot régulé était une erreur et on voulait le leur démontrer en gagnant des matchs. Malheureusement, le 5e secteur a fini par s'infiltrer secrètement chez nous. Et quand je m'en suis rendu compte, il était trop tard. La majorité de nos joueurs obéissaient déjà à ses ordres. Ils m'ont alors accusé d'être un révolutionnaire qui complotait contre l'empereur sacré. Et ils m'ont obligé à quitter le collège. Mais je sais que dans l'équipe, il y a des joueurs qui ne sont pas encore tombés sous la coupe du 5e secteur. C'est pour eux que je veux me battre et sauver le collège. Alors je vous en supplie, mes amis, aidez-moi. Aidez-moi à libérer le collège alpin de l'emprise du 5e secteur. Shaun. Sans votre force, jamais je n'y arriverai. Vous seul avez la force de faire souffler le vent de la révolution. Vous n'avez pas à vous inquiéter. On va tout faire pour gagner le match et libérer le collège alpin. Je savais que je pouvais compter sur vous. Mais une chose m'inquiète. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Shaun? Il y a un problème? Dans l'état actuel des choses, il est presque impossible de les battre.
Il faut d'abord passer leur barrière absolue. Quoi? Leur barrière absolue? La barrière absolue est une super technique. Elle consiste à former un bloc compact de joueurs au centre du terrain qui se déplacent latéralement et ainsi renforce considérablement leur défense. J'ai regardé vos matchs à la télévision, mais même votre tonnerre ultime ne pourra pas faire le poids face à leur barrière absolue. Mais comment on va faire pour les battre si on n'arrive même pas à passer leur défense? Pour briser leur barrière absolue, il n'y a qu'un moyen. Il va falloir mettre au point une super technique encore plus puissante. J'ai peut-être la solution. Puisque la barrière absolue concentre tous les joueurs au centre du terrain, leur défense laisse obligatoirement une faille sur l'un des côtés. À mon avis, le seul moyen de remporter la victoire, c'est de les attaquer des deux côtés à la fois. Donc si j'ai bien compris, il suffit d'appliquer cette super technique et on est sûr de les battre? Ce n'est pas aussi simple. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, pour pouvoir appliquer cette super technique, il est absolument nécessaire d'avoir au moins 2 joueurs qui possèdent à la fois vitesse et puissance de tir. Oui, c'est l'élément clé pour briser leur barrière absolue. Vitesse et puissance de tir? Victor et Arion, ce sont les joueurs qu'il nous faut. Non seulement ils sont assez rapides, mais en plus ils peuvent utiliser leur esprit guerrier. Oui, je suis d'accord avec toi. Mais qu'est-ce que tu vas faire pendant ce temps-là, toi, Michael? Je vais faire diversion. Il va bien falloir que quelqu'un attaque pour attirer les défenseurs du collège alpin au centre du terrain. Merci, c'est sympa de ta part. Qu'il n'y ait pas de malentendu. Si je le fais, c'est parce que c'est la meilleure solution pour gagner. Bon, allez les gars. Il faut qu'on arrive à mettre au point cette super technique avant le match, d'accord? D'accord! C'est quand vous voulez. On est prêts. Bon, allons-y. Oui. Il faut les arrêter! Ouais, d'accord. T'as aucune chance contre nous! On va te voler le ballon, Arion! Vous ne l'aurez pas. Non, c'est pas bon. Le ballon est sorti en touche. Ah oui. J'étais tellement dans le... J'ai l'impression que ça va être plus dur que prévu de réussir cette super tactique. Mais je suis sûr qu'ensemble, on peut surmonter toutes les difficultés. Allez-y. Ils arrivent! Bloquez-les! Maintenant! Tu passeras pas. C'est pas vrai. Quelle rapidité! Vas-y, Victor, c'est le moment! C'est dommage, Victor, qui était presque. Encore un effort et ce sera bon. Non, c'est loin d'être bon. Vous êtes trop focalisé sur la défense. Il faut aussi penser à mettre de la puissance dans le tir. En tirant de cette façon, vous n'avez absolument aucune chance de marquer. Tout le monde a de quoi boire? Si vous avez besoin, vous me dites. J'ai tout ce qu'il faut. Il faut à la fois maîtriser la vitesse et la puissance de tir. Tiens, Ricardo. Bois ça, ça va te redonner des forces. Oui. Merci, Jade, c'est gentil. Il y a une lettre pour toi. Ça vient de l'étranger. De l'étranger? Il y a écrit Ryoma. C'est une lettre de Nishiki. De Nishiki? Salut les amis, désolé de ne pas vous avoir écrit plus tôt. C'est moi, Ryoma Nishiki. Ouais, c'est bien lui. Je me demande s'il est toujours aussi fan du samouraï Ryoma Sakamoto. Tu connais Nishiki, toi? Bah ouais, bien sûr, Ryoma et moi, on était dans la même classe en 6e. T'as l'air de bien le connaître. Vous deviez être très proches tous les deux. Mais ça va pas la tête, n'importe quoi. C'est ça. Tu vas voir, toi. Répète ça si tu l'oses. Non. Excusez-moi. Vous pouvez nous dire de qui est cette lettre? C'est une photo qui date de l'époque où il était dans l'équipe Raymond. Celui que vous voyez là, c'est Ryoma Nishiki. Il jouait au poste d'attaquant jusqu'à l'année dernière. Il est tellement doué qu'on lui a accordé une bourse pour jouer au foot en Italie. Une bourse pour jouer en Italie? Wow. Il doit super bien jouer alors. Oui, il avait une puissance de tir impressionnante. Ça m'est arrivé pas mal de fois d'avoir les mains embouillies en arrêtant ses tirs.
Si je me souviens bien, il a été élu à plusieurs reprises meilleur buteur de l'équipe. En plus de ça, c'était un joueur super rapide. À tel point qu'on avait du mal à le suivre. Et il était super fort en dribble. Quand il te piquait le ballon, tu pouvais t'accrocher pour lui reprendre. C'était mission impossible. Tu veux la voir? Waouh, ce Ryoma Nishiki, ça a l'air d'être un joueur fantastique. Dommage qu'il soit pas ici d'ailleurs. Avec lui, la super tactique serait au point depuis belle lurette. Ouais, c'est clair. De toute façon, ça ne sert à rien d'en parler, il n'est pas là. Bon, la pause est finie. Allez, au boulot maintenant. Ouais! Je suis sûr que cette fois, on réussira à mettre au point notre super technique. Ouais. Évidemment qu'on va y arriver. Bon, allez, moi aussi je vais aller perfectionner ma nouvelle super technique. Allez, viens, suis-moi, Hector. Hein? Mais pourquoi moi? Dépêche-toi, arrête de râler. Au travail, on a du pain sur la planche. C'est parti. Cette fois, on va réussir. Je vois que l'équipe Raymond n'a pas changé, toujours aussi motivée. Au fait, Marc, si je peux faire quelque chose pour vous aider, n'hésite pas à me le dire. Tu peux compter sur moi à 100%. Je ferai tout pour soutenir la révolution. Je te reconnais bien là. D'accord. Njord. Concentre-toi un peu, Njord. Allez, reprends. Je sais que tu peux y arriver. Blizzard éternel! J'ai réussi. Bravo, Njord. Je savais que tu en étais capable. Je n'aurais jamais réussi sans vous, coach. Je vous remercie. Hein? C'est donc là que vous vous cachiez? On vous a cherché partout, coach. C'est toi, White? Comment ça? Changer d'entraîneur? Oui, en effet, vous avez bien entendu. À partir d'aujourd'hui, le collège alpin passe sous le contrôle du 5e secteur. Ça y est, ça a fini par arriver. Il nous contrôle nous aussi. D'après ce que j'ai compris, vous êtes un ami proche de Mark Evans, l'entraîneur de l'équipe Raymond, l'homme qui prétend se rebeller contre nous. De plus, j'ai appris que vous aviez personnellement entraîné le joueur Njord Snio pour lui enseigner votre propre super technique. Ce sont des actes évidents de sédition contre nous. Vous dites n'importe quoi. Tout ce que j'essaie de faire, c'est de lui apprendre le vrai football. Eh bien oui, justement. C'est le genre d'attitude que nous ne tolérons pas. Cela risquerait de menacer notre football régulé. Hein? À partir de maintenant, Wilder Bigfoot occupera le poste d'entraîneur. Et Wolf White sera le nouveau capitaine de l'équipe. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous, Monsieur Frost. Mais à présent, vous n'avez plus à vous inquiéter pour nous. On se chargera de transmettre au monde le seul et véritable football, celui du 5e secteur. Alors adieu, Charles Frost. Qu'est-ce qu'il y a, White? Qu'est-ce que tu veux encore? En voilà une drôle de façon de me saluer juste avant un match aussi important. Hein? Je vous présente le joueur vedette de l'équipe. Il s'appelle Njord Snio. On l'a accepté parmi nous. C'est un impérial maintenant et un excellent attaquant. D'ailleurs, vous aurez l'occasion d'admirer son talent lors du prochain match. Toi aussi, tu es tombé entre les mains du 5e secteur. Ne me touchez pas! Vous avez trahi le collège alpin. Et moi aussi, vous m'avez trahi! Mais enfin, Njord, tu sais bien que c'est faux. Je voulais seulement... Taisez-vous! Vous n'êtes plus mon ami! Vous n'êtes plus rien pour moi qu'un ennemi de plus à vaincre. Oui, tu as tout à fait raison, Njord. Et puis surtout, rappelle-toi, le 5e secteur ne te trahira jamais, lui. Bon, allez, on y va. On se reverra sur le terrain. Ah, Njord. On a réussi! Bravo, les gars, vous êtes les meilleurs! Vous avez réussi à mettre au point la super tactique! Ça y est! Et dans les temps, en plus de ça. Ouais. Oh, qu'est-ce qui ne va pas, Shaun? Non, rien. Tout va bien, ça va. Bon, on est prêts, les gars? En route! Ouais! Vous avez réussi à mettre au point la super tactique à temps, c'est génial! Ouais.
On n'a plus de raison d'avoir peur de la barrière absolue. J'y crois pas, ça va être mon premier match. Je suis super impatient. Mais je pense à un truc. Faudrait peut-être lui trouver un nom à cette nouvelle super technique, non? Vous ne croyez pas? Ah oui, maintenant que tu le dis. Et Thor, t'aurais pas une idée, toi? C'est encore à moi de trouver un nom? Étant donné que vous êtes deux à courir en même temps, on pourrait peut-être appeler ça la Coucouri-course. La Coucouri-course! Pourquoi pas la coucourge pendant qu'on y est? C'est tellement naze que ça va mourir de rire. Ça fait super nul, pas super tactique. Vous n'avez qu'à trouver mieux si ça ne vous plaît pas. C'est comme deux ouragans qui déferlent de chaque côté. On pourrait appeler ça les ailes jumelles. Ouais, génial. C'est parfait, on va l'appeler comme ça. Le vol 747 de Sydney est préembarqué pour demain. Ah, qu'est-ce que c'était long ce voyage pour revenir d'Italie. J'ai cru que ça ne finirait jamais. Mais ça y est, me voilà enfin de retour au Japon. J'ai bien cherché dans le passé un rêve qui paraissait réel. Une chose qu'on ne peut acheter ou bien trouver au bout d'une allée. Je ne mens pas, surtout crois-moi, ce n'est pas très facile à imaginer. Quand tu crois qu'il est à ta portée, tout à coup il s'envole en fumée. Un sentiment un peu troublant au fond de mon cœur. Quelque chose qui dit que demain ne finira pas. Je sens que je vais exploser. Ma tête va éclater. Une force me pousse au fond de moi. Et j'ai envie de crier, de sauter et de tourner. Ton sourire est ma seule source d'inspiration. Car à tous les problèmes, tu as la solution. Éclate-toi et libère-toi. Éclate-toi et libère-toi. Éclate-toi et libère-toi. L'équipe Raymond arrivera-t-elle à briser la barrière absolue avec sa nouvelle super tactique? Rendez-vous au prochain épisode. Le Diable Blanc! Ça, c'est du sport!